peut-être pour l'avoir déjà expérimenté, lorsque il est impossible de voyager physiquement, lorsqu'il est impossible de se déplacer, et même, j'ajouterais, lorsque cela est possible, il est une autre manière de voyager par les livres, par le savoir qui nous fait grandir, par ce qu'ils nous transmettent de sagesse. Eh bien, cette semaine, c'est ce que je voudrais vous proposer. Je voudrais tout simplement vous lire et vous partager en même temps une découverte qui m'a beaucoup marqué. Il s'agit d'un petit livre en apparence, un conte qu'on dirait écrit pour les enfants. Il s'agit en fait d'un conte philosophique, ou plus exactement un conte spirituel, un peu comme Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Mais ce que je m'apprête à vous lire appartient à une autre tradition, une tradition plus orientale, tradition de sagesse, tradition orthodoxe, qui nous vient du mont Athos, cette île grecque qui est en fait un monastère qui abrite une communauté de moines qui se sont retirés sur cette île magnifique pour chercher le Seigneur et se laisser transformer par lui, pour atteindre cette divinisation que le Seigneur nous donne. Et parmi les grands noms de ce monastère du mont Athos, il y a l'ancien Païsios. Et Païsios a écrit un conte philosophique qui décrit l'itinéraire de tout spirituel qui se déplace depuis une vision très, très centrée sur lui-même jusqu'au don de soi. Dans les pages que je m'apprête à vous lire, c'est l'histoire de notre vie qui est décrite, de notre vie chrétienne. Alors je vous propose donc de lire ce petit livre qui s'appelle en français « De l'Empire du Moi d'abord au royaume du don de soi », tout un programme. C'est aussi un bon moyen pour les enfants de découvrir les aventures du jeune obstiné, mais c'est aussi, et peut-être plus largement, pour les adultes, un moyen de commencer à réfléchir sur ce qui nous arrive, sur notre monde, et sur ce qu'il faudrait changer pour que notre monde soit un monde réel, un monde où il fait bon vivre. Chaque jour, donc, je vous lirai quelques pages de ce petit livre de l'ancien du mont Athos. De l'Empire du Moi d'abord au royaume du don de soi. Chapitre 1er. Il était une fois un grand royaume qui s'appelait Moiville, dont les habitants étaient naturellement les Moipolitains. Leurs maisons étaient plus grandes et plus belles les unes que les autres, protégées par des remparts hauts et épais. Au milieu de la ville s'élevait une colline de granit et un palais somptueux, construit en cristaux de glace. C'est là que demeurait la déesse Présomption, que les Moipolitains admiraient beaucoup et qu'ils avaient pour reine. Personne ne prenait aucune décision importante sans son avis. Elle savait tout. Les Moipolitains aimaient beaucoup leur royaume. Ils croyaient que nulle part ailleurs ne pouvait exister une ville plus belle que la leur. Pour cette raison, jamais ils n'auraient songé à la quitter. En faisant le tour de ces grands remparts, on pouvait constater qu'il n'y avait pas de porte. Tout juste un petit portillon côté sud. C'est par là que passaient les quelques paysans qui travaillaient dans les champs alentours. Or, tandis que tout paraissait beau et resplendissant, ces personnes souffraient d'un manque. Leurs yeux étaient brouillés et ils ne voyaient pas très clair. Même le soleil, ils ne le percevaient pas aussi lumineux qu'il ne l'est en réalité. Bien sûr, ils ne s'en rendaient absolument pas compte, car ils croyaient que tout le monde voyait de cette façon. Ils éprouvaient encore un autre mal.
ils se disputaient beaucoup. Les querelles entre eux étaient ce qu'il y avait de plus normal au monde. Chaque moi politain voulait que ce soit sa propre volonté qui se fasse. Même les enfants, il était rare de les voir jouer ensemble. Si un jeu de groupe avait lieu, chacun voulait en être le chef. Et comme personne ne cédait, le plus souvent, chacun jouait de son côté. Obstiné était un petit moi politain qui se débrouillait toujours pour jouer tout seul. Un jour, comme à son habitude, Obstiné refusa de jouer avec ses petits camarades. Il les abandonna et s'éloigna. Est-ce que c'était vraiment des amis, ceux-là qui refusaient d'admettre qu'à la course il était le meilleur de tout le royaume? Il n'y avait que sa maman qui reconnaissait sa valeur. À la moindre occasion, Madame Vanité louait et flattait son mari et ses enfants. Elle croyait ainsi les fortifier et leur donner du courage. D'ailleurs, ici, nul ne pouvait se distinguer s'il n'avait pas une confiance totale en lui-même et en personne d'autre. Ce qui était très important dans la société de Moiville. Obstiné avait aujourd'hui l'âme en trouble. Il marchait vite en bougonnant et de temps à autre il soupirait très fort pour faire passer sa colère. Il était trop tôt pour rentrer à la maison. De plus, personne ne serait encore arrivé. Il se disait qu'un tour des remparts l'apaiserait peut-être. Cependant, plus il se souvenait de l'attitude de ses amis et plus la colère gonflait en lui. Et plus il se mettait en colère, plus il sentait son cœur se serrer. Il regardait les hauts remparts, les grandes maisons avec les sentiments qu'elles allaient lui tomber dessus. C'est alors qu'il vit devant lui la petite porte. Dans son trouble, il ne s'était pas aperçu qu'il était allé jusque-là. Il s'étonna de la voir entr'ouverte. Il s'approcha et regarda de l'autre côté. « Bonjour mon ami !» dit une voix. Il se retourna, surpris, et vit une petite fille assise dans l'herbe, à l'extérieur des remparts. « Bonjour !» répondit-il en sortant. C'est la première fois qu'il franchissait cette porte. « Sûrement tu n'es pas d'ici, dit-il, je ne t'ai jamais vu. »« Je suis juste de passage avec mon père, et je l'attends, répondit la fillette. Obstiné ne voulut pas manquer une occasion de se faire remarquer, et lui proposa de se mesurer à lui. « Veux-tu que l'on court jusqu'à cet arbre-là pour voir qui va gagner ?»« Oh oui, d'accord, je suis tout engourdi à force d'être assise depuis si longtemps. »« Eh bien, lève-toi, ne perdons pas de temps. À 3, on y va. » Ils prirent place. 1, 2, 3, les voilà partis. La distance jusqu'à l'arbre était assez grande et les deux enfants coururent côte à côte. Presque à la fin, Obstiné prit un léger avantage et finit par arriver le premier, de justesse. « Bravo, bravo !» s'écria la petite fille en lui tendant la main. « Tu cours comme le vent. » Enfin, se dit Obstiné, voilà quelqu'un qui reconnaît ma valeur. C'est vrai que je suis le meilleur à la course. Il faudrait que certaines personnes soient là pour t'entendre. Au fait, tu ne m'as pas dit comment tu t'appelais. Sereine. Et toi? Obstiné. Essoufflés et heureux, ils s'assirent sous l'arbre. Eh bien, Sereine, avant que je te rencontre, j'étais sur le point d'exploser. J'ai compris cela. Quand tu t'es penché pour regarder par la porte, tu sais quoi? L'excès de colère rend l'homme laid. Maintenant, tu es plus beau. Écoute, comment pouvais-je ne pas me mettre en colère? Sais-tu ce que font mes amis? Et il commença à lui raconter ses mésaventures. Sereine l'écouta avec attention et Obstiné parlait. Et elle écoutait. Le temps passa agréablement sans qu'il s'en rende compte, jusqu'à ce que le père de Sereine arrive. « On y va, ma fille. Partons au plus vite d'ici. »« Laisse-moi te présenter mon nouvel ami, dit Sereine. »« Tu es moi politain ?» demanda le père de Sereine. « Naturellement, que pouvais-je être d'autre ?» Le père sourit et lui caressa doucement les cheveux.
Obstiné les invita chez lui. Mais le père de Sereine était très pressé. Il prit sa fille par la main et s'éloigna sans s'attarder. En la voyant partir ainsi, Obstiné s'irrita beaucoup contre le père de Sereine. Il n'avait pas accepté son invitation. Cela ne lui plaisait pas du tout qu'on lui dise non. Quant à Sereine, elle se retourna pour le saluer. Obstiné lui sourit. Il essaya de cacher sa colère. Il voulait paraître beau. Soudain, il se rendit compte qu'il ne lui avait pas demandé d'où elle venait. Il courut alors vers elle et s'écria « Sereine, où habites-tu » Elle ralentit un peu, mit ses mains devant la bouche, en porte-voix, et cria très fort « À toi, ville! Viens m'y rendre visite !» Et l'écho se fit entendre « À toi, ville! Viens m'y rendre visite !» Obstiné la suivit des yeux longuement, jusqu'à la perdre de vue dans les virages du chemin. Depuis qu'il avait fait connaissance de Sereine, Obstiné perdit toute trace de sérénité. Quant à Toisville, aucun de ceux à qui il posa la question n'en avait entendu parler. Au début, ses amis montrèrent quelque intérêt, ou plutôt de la curiosité, mais cela leur passa très vite. Ses parents, qui étaient des gens très occupés, qui avaient beaucoup de travail, ne pouvaient pas répondre sans cesse à ces questions. Ainsi, il arriva à la conclusion que Toisville était une bourgade sans importance, puisque personne ne la connaissait. Normalement, sa recherche devait s'arrêter là. Personne, à Moinville, n'avait de temps à perdre avec des choses simples et insignifiantes. Cependant, Obstiné pensait très souvent à Sereine. Et ce n'était pas tout. L'idée de devenir l'explorateur d'une ville inconnue l'enthousiasmait. Toutefois, il devait d'abord en informer ses proches. C'est ce qu'il fit, ce qui ne manqua pas de déclencher toutes sortes d'objections. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette petite fille? Qu'est-ce que cette petite fille a de mieux que nous? Qu'est-ce qu'elle t'a dit pour que tu n'arrêtes pas de parler d'elle, lui demanda sa sœur. Maintenant qu'Obstiné y repensait, il se rendit compte que Sereine ne lui avait pas dit grand-chose. C'est surtout lui qui avait parlé. Toutefois, la façon dont elle l'écoutait, son sourire, avait quelque chose de différent qu'il n'aurait pas su exprimer avec des mots. Ce n'est pas seulement pour la fille. L'idée m'est venue de découvrir cette ville. Qu'en dis-tu, papa ? Je dis que tu ne peux rien décider sans solliciter au préalable l'avis de notre reine. Présomption connaît sûrement Toisville. Il vaut mieux demander ce qu'elle en pense. Après, tu verras ce que tu feras. Je suis d'accord, dit la mère. D'abord la reine. Elle sait tout. C'est une occasion pour toi d'aller au palais et de lui transmettre nos hommages. Il faut, mon fils, il faut absolument que tu réussisses. Tu imagines combien tous parleront de toi. Tu seras connu partout. Et nous serons très fiers de toi. Demain, j'irai au palais, décida Obstiné. C'était la première fois qu'Obstiné allait avoir une audience privée avec la reine. Il savait que celui qui voulait la rencontrer devait d'abord transmettre sa requête par écrit. Après quoi, la reine réfléchissait et décidait de recevoir ou non la personne en question. Obstiné n'avait presque pas dormi de la nuit, écrivant et réécrivant le brouillon de sa requête. De bon matin, il revêtit ses plus beaux habits et se mit en route. Bien entendu, ce n'était pas la première fois qu'il se rendait au palais. 2 fois par an, tous les mois Politain y allait pour saluer la reine. Une fois au Nouvel An, et une autre fois à son anniversaire, qui était l'occasion de grandes festivités et réjouissances. Le reste de l'année, personne n'était autorisé à la déranger, à moins d'avoir à évoquer un sujet de grande importance. En attendant qu'on l'appelle, Obstiné demeurait avec quelques autres personnes dans la salle d'attente. Il remarqua le décor de la pièce. De grandes colonnes sculptées soutenaient le plafond qui était tout entier peint dans des tons de bleu, comme le ciel. Le sol était pavé de marbre brillant, et les sièges étaient revêtus d'un épais velours rouge. Malgré la présence de plusieurs hommes dans la pièce, personne ne parlait. La seule chose qu'on entendait était la voix tonitruante du héros quand il annonçait les noms. « Obstiné, le moi Politain, fils d'arrogant !»« Présent, répondit Obstiné, ému.
Suivez-moi. » Il le suivit dans un grand couloir. Devant chaque porte, il y avait une sentinelle. Enfin, ils arrivèrent à la salle du trône. À l'entrée, 2 gardes se tenaient en silence, immobiles comme des statues glacées. Celui qui l'accompagnait lui fit signe de continuer seul. Son cœur battait très vite. Dès qu'il franchit la porte, il se redressa et commença à marcher comme en parade. Présomption le regarda de haut depuis son trône doré. Elle portait une couronne de diamants. Ses cheveux lui tombaient sur les épaules. Sa robe était magnifique, rouge, avec des broderies dorées. Tout près du trône se tenait debout son secrétaire. Obstiné savait que là où il se tenait, il était exactement à 30 pas du trône. Depuis la veille, avec sa mère, il avait répété plusieurs fois la salutation à faire. Il s'avança devant la reine et fit 2 profondes inclinations, l'une devant sa puissance et l'autre devant sa beauté. C'était le protocole. Heureusement, Présomption remua un peu ses lèvres et lui sourit. Pour un peu, il aurait cru qu'elle n'était pas réelle. Maintenant qu'il la voyait de près, il remarqua que son nez était un peu plus tourné vers le haut que celui des autres moipolitains. « C'est donc toi, obstiné, qui veux voyager pour aller à Toisville ?»« Parfaitement, Majesté. » Elle réfléchit en haussant son menton et tenant ses paupières mi-closes. « Ne sais-tu pas qu'il n'existe aucune ville plus belle et plus grande que la nôtre ?»« Je le sais, Majesté, mais je veux être l'explorateur de cette ville. » « Je me réjouis de ton audace. C'est ainsi que doivent être tous mes sujets. Je t'aurais volontiers donné mon accord si ce voyage en valait la peine. J'aurais surtout préparé une grande fête pour ton retour. Malheureusement, Toisville est la bourgade la plus insignifiante du monde. Ses habitants sont tous des gens médiocres. J'ai appris que quelques-uns parmi eux étaient passés par ici et que tu les avais rencontrés. »« Parfaitement, Majesté. » « Ils ont osé venir jusqu'ici sans se prosterner devant ta reine. Rien que cela m'inspire déjà colère et dégoût. Moi, mon enfant, je veux te préserver d'une peine grande et inutile. Cependant, si tu insistes, je consens à te donner l'autorisation d'y aller. Mais attention, ne permets jamais à personne de te dominer. Où que tu ailles, qui que tu rencontres, dis et redis toujours au-dedans de toi, « Moi d'abord ». Moi d'abord. Ces 2 petits mots sont magiques. Ils t'aideront à dépasser toutes les difficultés. Tu seras toujours vainqueur, comprends-tu ? Parfaitement, Majesté. Dis-les-moi que je t'entende. Obstiné se redressa et cria « Moi d'abord ! Moi d'abord !» Plus fort, mon enfant, plus fort. Proclame-le en y mettant tout ton cœur. « Moi d'abord ! Moi d'abord !» Bravo, bravo, maintenant tu peux y aller. Merci, Majesté. Ma famille vous envoie ses hommages. Transmets-leur mes salutations. Elle le congédia d'un signe de la main. Obstiné s'inclina à nouveau 2 fois et il s'en alla. Fin de l'épisode. On se retrouve demain.